Salut les bunnies, c'est Jade. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Carrément spéciale parce qu'on va parler un petit peu de ce qui est arrivé à QB. On va parler malocclusion dentaire. La malocclusion dentaire chez le lapin, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une malformation dentaire dans le sens où il faut savoir que chez les lapins il y a deux choses qui poussent tout au long de la vie, les ongles et les dents. Le lapin, comme vous le savez, se nourrit majoritairement, donc à 80%, de foin, et c'est ce qui permet en fait de limer de manière quotidienne ses dents. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu plus en détail de la malocclusion, donc je vais vous parler de la définition de la malocclusion, je vais vous expliquer un petit peu aussi quels sont les facteurs qui peuvent amener votre lapin à avoir une malocclusion dentaire, quelles sont les solutions. Alors, la malocclusion dentaire, qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous expliquais, c'est en fait la déformation des dents, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été limées correctement et qu'elles poussent de manière complètement déjantée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment surprenant. On s'attend pas à ça. Et vraiment, vous avez des dents, mais de toute façon, je vous insérerai des petites photos, puis je vous parlerai à la fin de ce que QB a eu avec la photo après la première opération. Enfin, oui, parce qu'elle n'a pas été opérée une fois, mais deux fois. Enfin, passons, je vous expliquerai après. Donc, je vais vous expliquer. La malocclusion dentaire, c'est les dents qui poussent dans tous les sens. Comment ça peut se produire chez votre lapin? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que votre lapin ait cette malformation. Premièrement, comme pour les êtres humains, il y a un caractère génétique au niveau de la race. Malheureusement, ce que les gens ne vous préciseront pas, c'est que ça arrive très souvent chez des lapins qui viennent d'animalerie ou qui sont descendants de lapins d'animalerie, parce que malheureusement tout n'est pas vérifié, il y a quand même de la consanguinité. Deuxièmement, ça peut être un manque en vitamine D. Les lapins ont aussi des carences comme nous si l'alimentation n'est pas adaptée, et c'est d'ailleurs le troisième point et le plus courant. La malocclusion dentaire est souvent effective chez le lapin suite à une mauvaise alimentation. Il y a encore des personnes qui... Et je ne le juge pas, quand on n'est pas informé, on se fait prendre au jeu. Mais comme je vous ai expliqué dans une de mes précédentes vidéos, dans les animaleries, on nous vend n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Un lapin n'est pas censé manger de céréales, n'est pas censé manger de graines. Non, ça n'existe pas. C'est comme un poison. Il y en a qui vont me taper dessus à la fin de cette vidéo, mais c'est comme mettre du lait dans son café. Quand on analyse les choses, même si c'est bon, hein, le lapin il se régale. Comme vous, quand vous buvez votre petit café au lait, vous vous régalez. Mais en réalité, quand on analyse les composants, c'est négatif pour notre corps. Et ben c'est exactement la même chose, sauf que c'est bien pire, vous vous doutez bien, les céréales et les graines pour le lapin. Donc vraiment, quand l'alimentation n'est pas adaptée, qu'il n'y a pas un pourcentage assez conséquent de foin, etc., ça peut mener à ça, et c'est souvent la raison la plus importante. Et sinon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, mais il y a d'autres cas, bien évidemment, chaque lapin est différent, mais je tenais au moins à vous citer les cas majeurs. Nous avons vu donc ce qu'est la malocclusion, quels en sont les facteurs, et maintenant nous allons parler de comment on peut, entre guillemets, résoudre ce problème-là pour notre lapin. Alors, on va faire un petit disclaimer, hein. Je ne dirai jamais assez mon opinion là-dessus, je suis désolée, mais pour la malocclusion dentaire, c'est vétérinaire NAC spécialisé, point. NAC, nouveaux animaux de compagnie. Ne prenez pas un vétérinaire lambda, je ne le dirai jamais assez, mais vraiment. Et je vais vous expliquer pourquoi. On est tenté de faire ça, mais non, spécialisé. La malocclusion dentaire est bien trop précise pour aller vers un vétérinaire qui n'est pas spécialisé. Premièrement, pour l'anesthésie. Parce que pour n'importe quelle opération, et c'est d'ailleurs pour ça que je recommande toujours le vétérinaire NAC spécialisé, c'est que chez un vétérinaire lambda, il va mettre une anesthésie intraveineuse, oui c'est ça, en intraveineuse, qu'elle va mettre pour un chat ou un chien. Sauf que c'est pas adapté au lapin. Le lapin est cardiaque, est très fragile, et vous avez énormément de chances que votre lapin ne se réveille pas en fait. C'est aussi simple que ça, c'est pareil que pour la stérilisation. Ne faites pas ça, parce que là, non seulement vous allez vous inquiéter pour votre lapin, en plus vous allez payer le prix, et en plus de ça, vous n'êtes vraiment pas sûr de retrouver votre lapin. Donc,
Dans un veto NAC, c'est souvent au gaz, ou alors ils ont une autre méthode un peu plus allégée que simplement ils ont pris le poids, ils ont fait le ratio comme pour un chat et un chien. Non. Donc, vétérinaire NAC sûr pour cette opération. La seconde raison, tout simplement, c'est que chez un vétérinaire lambda, ils vont vous proposer quelque chose qui, pour moi, grince dans mes oreilles, me tue de l'intérieur. Ils vont vous proposer, très honnêtement et très certainement, de couper les dents du lapin. Ça choque personne. Alors, vous allez me dire, si vous n'êtes pas dans le milieu du lapin, écoute, les dents sont trop longues, pourquoi on les coupe pas? Eh ben, je vais vous expliquer, comme ça au moins, vous aurez la petite donnée, et ça, vous comprendrez un petit peu plus ma logique et pourquoi ça c'est pas possible dans mon esprit. Le lapin, donc ça c'est sa dent, ça c'est ses aliments. Enfin, voilà, c'est ça. Donc ça sera la lime en fait, l'aliment, hein, vous vous doutez bien. Lorsqu'un lapin a ses dents qui poussent trop, en fait, le vétérinaire spécialisé NAC va les limer dans un premier temps. Donc quand on lime, en fait, on reproduit le mouvement naturel qu'aurait fait le foin avec les dents, les aliments avec les dents. Et donc, du coup, ça va un petit peu effriter le bord. Doucement, mais sûrement. En fait, on arrivera à enlever l'excédent dedans. Mais ça ne créera aucun dommage. Parce que la force qui est mise dedans est moindre, vous voyez. Donc, du coup, ça effrite la partie inférieure de la dent. Mais ça n'a aucune conséquence sur la racine ou sur l'os. Lorsque vous coupez la dent, c'est plus un choc, vous voyez. Vous mettez ce qu'il faut et puis vous appuyez un grand coup ou vous utilisez une machine qui vraiment va taper dans la dent. Le problème avec ce genre de choses, c'est que dans les 3/4 des cas, en coupant la dent, vous n'allez pas le voir peut-être sur le moment, mais déjà de une, votre lapin, je peux vous dire qu'il va souffrir. Et de deux, ça risque, comme dans 3/4 des cas, de créer une fissure à l'intérieur ou même visible à l'extérieur de la dent. Et ça peut aller jusque dans l'os, créer une infection, créer un abcès dentaire. Et autant vous dire qu'un lapin qui veut se sortir d'un abcès dentaire, c'est pas simple. La malocclusion dentaire, à côté, c'est simple. Hein. À côté d'un abcès dentaire, je vous l'assure, vraiment, je ne souhaite ça à aucun lapin. Donc, stop. On ne coupe pas les dents, on les lime. Et pour ça, il faut aller chez un vétérinaire NAC. J'arrête de vous plomber avec ça, mais on parle de vie, vous voyez, c'est vos bébés, c'est quand même pas rien. On peut pas leur faire ça, c'est pas possible. Donc, chez un vétérinaire NAC spécialisé, il y a deux choses qui sont possibles. Premièrement, le limage, comme je vous en ai parlé il y a 5 minutes. C'est la méthode, entre guillemets, de base, la plus simpliste, où on lime, et en fait, généralement, ils font ça 1 à 2 fois avant de vous proposer l'opération, afin de voir déjà la vitesse de pousse hein, des dents, ou voir si c'était simplement occasionnel, etc. Parce qu'il y a des lapins qui peuvent très bien vivre toute leur vie en ayant un limage, voire 2 limages par an, sans avoir besoin de se faire opérer. Deuxièmement, le cas comme on a pu avoir avec QB, on est obligé de faire l'extraction des dents. Donc, QB, on lui a enlevé toutes ses incisives. Donc, ah oui, vous avez plusieurs types de malocclusion dentaire, hein, celle des incisives, celle des prémolaires, celle des molaires, et on peut avoir tout aussi. Hein, alors là, c'est le cata. Mais voilà, il y a plusieurs stades quand même. La plus courante étant les incisives, donc les dents de devant. Donc, pour l'opération, en fait, on va vous demander de garder l'animal. Donc, du coup, vous remettez votre animal, ou votre bébé, au vétérinaire. Il va l'endormir et, en fait, ils vont aller extraire les dents qui sont déformées. Et on va enlever jusqu'à la racine de la dent. Ils recouent, ils la mettent en surveillance et ils attendent que votre bébé, votre animal, ait mangé et fait ses besoins avant de vous la remettre. Donc il y a une hospitalisation, sûrement sur 1 nuit au moins. Je vais pas vous mentir, comme ça c'est un peu impressionnant, mais vraiment, pour l'avoir malheureusement eu 2 fois, ça se passe généralement très bien. Le lapin, après, a besoin d'une bonne journée, je dirais, pour remanger correctement. Il ira manger que des choses qu'il préfère parce qu'il a mal quand même. Donc il y a un petit traitement antidouleur, le même qu'on vous donne après une stérilisation, à prendre pendant 5 jours. Et après la douleur est passée, il faut checker les dents, comme d'habitude, comme vous le feriez toutes les semaines. Donc du coup, après opération, voilà, généralement il y a une petite visite de retour pour voir si tout va bien. Au niveau des tarifs, parce que je sais que vous allez me le demander, ça varie d'un vétérinaire à l'autre, mais comptez comme pour un chat ou un chien, en fait,
approximativement 300 € pour l'opération. Je sais, c'est pas rien. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. La santé de nos enfants, entre guillemets, n'ont pas de prix. Et vraiment, ça les soulage. Donc voilà. C'est un petit peu tout pour l'explication de la malocclusion dentaire. Si j'ai omis quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler. Un petit message dans les commentaires pour poser la question, ou vous allez sur mon Instagram QB et Wookie. Je vous répondrai dès que possible. Je vais vous raconter 2 petites secondes l'histoire de QB, comme ça au moins vous le saurez. Bon, ceux qui sont sur Instagram le savent déjà, mais je vous l'explique quand même. Donc en fait QB a eu ça très très jeune, elle a que 1 an et demi, hein, donc vous vous rendez compte, 2 opérations en 1 an et demi, donc elle c'est génétique, c'est héréditaire, c'est parce que c'est le bébé d'un lapin d'animalerie. Ce n'est pas directement un lapin d'animalerie, mais c'est une descendante, donc forcément au niveau des gènes j'avais déjà à limite 50% de chance que ça lui arrive, donc j'en étais consciente. Donc voilà, ça s'est très vite produit. Donc la première fois, je vous passe les détails, mais vraiment des dents dans tous les sens, jusqu'à presque rentrer dans le palais. On est rentré en urgence en opération. Ça s'est très bien passé. Le vétérinaire qui l'a opéré a été incroyable, même s'il n'a pas réussi à avoir toutes les racines parce que c'est très petit, donc c'est très difficile. Il a fait de son mieux, ou elle a fait de son mieux, parce que j'avais une équipe de vétérinaires, ça c'était vraiment cool. Et du coup ça s'est bien passé. Le lendemain elle a eu un petit peu de mal à manger parce que forcément elle avait mal, mais tout s'est passé super bien, etc. Désolée, elle me réclame des gâtés. Bon, j'arrête. Ils sont juste en dessous en fait. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Hop, voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. En ce moment, QB vient réclamer des câlins aux pieds de manière constante. Donc, comme je vais vous expliquer, elle s'est fait opérer une première fois, ça allait plutôt bien. Et par la suite, en fait... Alors, oui, petite précision. Lorsque vous avez 2 lapins où la cohabitation a été difficile, comme ça a été le cas pour les miens, demandez au vétérinaire s'il est possible de garder les 2 lapins. Parce qu'en fait, si vous ne donnez pas les 2 lapins en même temps et que la lapine revient de l'opération, l'autre lapin va sentir l'odeur du vétérinaire sur le lapin qui a été opéré et risque de devoir la réattaquer. Et là, vous pouvez recommencer votre cohabitation. Et c'est ce qui s'est passé avec QB. Et honnêtement, je ne les ferai... Enfin, l'un des 2 ne sera jamais plus opéré sans l'autre. QB ne cherche pas de noise, mais Wookie, oui. Et comme il a senti qu'elle était plus faible parce qu'il y avait l'odeur du vétérinaire, il l'a re-attaqué après ça. Et on a dû réentamer une cohabitation. Ça s'est fait très vite en quelques jours, mais il a fallu quand même 2-3 jours avant qu'il la réaccepte. Donc voilà, donc elle s'est fait opérer une première fois, tout allait bien jusqu'au déménagement là, il y a très peu de temps, donc je suis ici depuis 7 mois et demi. Et donc à ce moment-là, en fait, avec mon compagnon, on s'est rendu compte qu'elle avait des dents hyper grands. Je vais vous insérer la photo là. J'ai pas la photo de la première fois, j'ai la photo que de la deuxième. La première fois c'était tellement atroce, mais là la deuxième je l'ai gardée parce que je l'avais envoyée directement au vétérinaire ici, qui l'a donc réopérée et depuis tout va super bien. Donc comme quoi, même si ça reste des opérations qui sont horribles, moi personnellement c'est un petit peu la chose que je déplore. Je me dis vraiment que QB elle a pas eu de chance, elle a eu 2 stérilisations, 2 malocclusions dentaires, mais que voulez-vous, elle est comme ça, elle est résistante et aujourd'hui elle va bien, elle ne souffre plus, c'est le principal, donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, je vous ai expliqué un petit peu tout ça. Je vous remercie d'avoir écouté tout jusque maintenant. J'espère que ça vous aura appris des choses. Moi j'ai encore tellement de choses à apprendre et je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!